Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Dispute entre amis. Caillou, on est déjà prêtes, nous deux. Où es-tu? Réponds. Je m'amuse avec mes dinosaures. Vous êtes restés à la maison toute la journée. Vous avez besoin de prendre l'air. Est-ce que je peux prendre mon dinosaure? Tu ferais mieux d'emporter ton seau et ta pelle. Tu pourras jouer dans le bac à sable. D'accord. Caillou était content de voir que Léo et Clémentine étaient là. Bonjour, je peux vous aider à construire votre château? Fais attention, Caillou. Regarde ce que tu as fait. Oh, tu as cassé mon seau. On veut plus que tu joues avec nous. C'est pas drôle, tu casses tout. Caillou n'avait pas fait exprès de casser le seau de Clémentine. C'était un accident. Il était tout malheureux. Qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? Léo et Clémentine ne veulent plus jouer avec moi. Tu leur as dit que tu voulais jouer avec eux? Caillou ne dit pas à sa maman qu'il avait cassé le seau de Clémentine. Il était triste et fâché en même temps. Mais maintenant, c'est moi qui veux plus jouer avec eux. D'abord, je les aime pas. Je veux rentrer à la maison. Mais on vient juste d'arriver, mon chéri. Mousseline est réveillée. Amuse-toi encore un petit peu tout seul, d'accord? Léo! Clémentine! Vous venez faire du toboggan avec moi? Léo et Clémentine étaient tellement occupés qu'ils n'entendirent même pas Caillou. Caillou n'avait pas envie de faire du toboggan tout seul. Il voulait que ses amis viennent jouer avec lui. Maman, tu veux bien me pousser sur la balançoire? Tu es un peu grand pour la balançoire des petits, Caillou. Alors tu peux me pousser sur la grande balançoire? Caillou, je regrette, mais je ne peux pas te pousser pour l'instant. Je pousse déjà Mousseline. Caillou eut beau essayer et essayer, il n'y avait rien à faire. Normalement, c'était sa maman ou ses amis qui l'aidaient à s'élancer. Tout à coup, Caillou pensa à une chose qu'il pourrait faire tout seul. Grimper au bar. Maman! Tu ferais mieux d'aller jouer avec Léo et Clémentine, Caillou. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus jouer avec moi parce que j'ai cassé le seau de Clémentine. Dans ce cas, tu n'as qu'à aller lui prêter ton seau. Tiens, Clémentine, tu peux prendre mon seau. Merci, il est plus grand que le mien. Tiens, regarde. Est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr, assieds-toi là, tu vas m'aider. Caillou était ravi. Léo et Clémentine étaient à nouveau ses meilleurs amis au monde et dans tout l'univers. Caillou et Léo. Une des choses que Caillou aimait vraiment faire, c'était de jouer aux extraterrestres avec son ami Léo. Attention, l'extraterrestre, je vais t'attraper. Oh non, où est-ce qu'il est? Caillou s'empara de Gilbert pour qu'il l'aide à dénicher l'extraterrestre.
rien entendu, sortit de sa cachette pour voir si la voie était libre. Viens, essaie d'en m'attraper. Hurrah, j'ai gagné! Caillou était tellement content d'avoir gagné qu'il ne vit pas tout de suite que Léo s'était fait mal. Je veux ma maman. Mais qu'est-ce que tu as, Léo? J'ai mal à mon pied. Caillou ne savait pas quoi faire. Il était apeuré. Maman, papa, venez vite! Léo s'est fait mal! Où est-ce que tu as mal? À mon pied, là. Aïe! Tu devrais ramener Léo chez lui. Ses parents vont peut-être vouloir l'emmener à l'hôpital. Oui, tu as raison. Il doit aller à l'hôpital! Caillou était inquiet que son ami doive peut-être aller à l'hôpital. Ne t'en fais pas, Léo. Je suis sûr que ce n'est pas grave. Je veux ma maman. Est-ce que Léo va bien, maman? Nous allons bientôt le savoir, Caillou. Mais d'abord, il doit faire examiner son pied à l'hôpital. Caillou n'était jamais allé à l'hôpital. Il se demandait bien ce qu'on allait faire à Léo. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital? Eh bien, le médecin va examiner son pied pour savoir ce qui ne va pas. Et puis, il prendra peut-être une photo spéciale appelée radio pour regarder ses os. Je dois appeler les parents de Léo. Peux-tu surveiller Mousseline pendant ce temps-là? Oui, maman. Maman, Oui, Caillou? est-ce que Léo va vite guérir? Je suis sûre qu'il va guérir, mais j'ai bien peur qu'il ne puisse pas courir pendant un certain temps. Caillou espérait que Léo allait vite guérir et qu'ils allaient bientôt pouvoir rejouer aux extraterrestres. C'est peut-être papa qui veut nous donner des nouvelles de Léo. D'accord, chérie, à tout à l'heure. Au revoir. Est-ce que c'était papa? Oui, c'était lui. Il a dit que Léo était rentré de l'hôpital et qu'il allait déjà beaucoup mieux. Tu penses que je pourrais lui demander de venir jouer avec moi? J'ai bien peur que non, Caillou. Léo s'est brisé un orteil et pour l'instant, il ne peut pas marcher. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Je veux que Léo vienne s'amuser avec moi. Je veux qu'il me parle de l'hôpital et qu'on joue aux extraterrestres. Tu sais, Léo ne peut pas venir te voir, mais tu peux aller lui rendre visite. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a déjà demandé à papa si tu pouvais aller le voir. Je suis sûre que cela lui ferait très plaisir. Caillou avait hâte d'aller voir Léo. Il savait ce qu'il allait faire pour lui remonter le moral. Je vais lui apporter un cadeau. Je vais lui faire un très beau dessin. Caillou voulait dessiner quelque chose qui plairait vraiment à Léo. Mais quoi? Un extraterrestre. Léo adore les extraterrestres. J'ai fini. Est-ce que je pourrais le voir? Ton dessin est magnifique, Caillou. Veux-tu m'aider à mettre des pépites de chocolat sur les biscuits que j'ai faits pour Léo? D'accord. Celui-là est pour Léo. Léo t'attend avec impatience. Je suis prêt. Je lui ai fait un dessin. Est-ce qu'on peut y aller tout de suite? Ah, tu as hâte d'aller le voir, hein? Salut Léo. Caillou! Caillou était content de voir que Léo allait mieux. Tiens Léo. Un
Un extraterrestre! Génial! Merci! Et des biscuits. Ah, c'est super! Est-ce que ton pied te fait mal? Au début, il me faisait mal. Maintenant, ça va tant que je le pose pas par terre. J'avais oublié d'attacher mes lacets, alors j'ai marché dessus et je suis tombée. Tu es vraiment allé à l'hôpital? Oui, et quand je suis arrivée, le médecin a pris une drôle de photo de mes orteils. Est-ce que tu aimerais qu'on joue aux extraterrestres? Mais comment? Attention, je vais bientôt atterrir. La voie est libre. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom. Caillou et Léo étaient vraiment très contents. Ils pouvaient jouer à nouveau ensemble. Jeu d'ombre. Caillou avait invité ses nouveaux voisins, Sébastien et Jonathan, à venir manger des hot dogs. Au début, les jumeaux ne semblaient pas s'intéresser à Caillou. Maman! Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Tu as renversé de la moutarde? Non, c'était... Caillou n'avait pas la moindre idée si c'était Jonathan ou Sébastien qui avait fait gicler la moutarde. Je pense que Sébastien sait ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il va t'aider à nettoyer. D'accord, Sébastien? Oh, tu dois poser l'assiette sur le comptoir, Sébastien. Dis, maman, est-ce qu'on peut jouer à un jeu avec la lampe de poche? Oui, à cache-cache. C'est une bonne idée, Sébastien. Vous pouvez même aller jouer dans le jardin, mais pas trop longtemps. La nuit va bientôt tomber. Caillou décida qu'il allait compter, puisque c'était lui qui tenait la lampe de poche. 1, 2, 3, 4, 5. Caillou était content de jouer avec ses deux amis. Mais en voyant le jardin rempli d'ombre, à l'aspect menaçant, il commença à avoir un peu peur. Jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il avait une lampe de poche. Attention, j'arrive et je vais vous trouver. Dites donc, tous les deux, vous avez choisi une cachette où Caillou ne viendra jamais vous chercher. Tandis que la maman des jumeaux leur expliquait qu'ils devaient retourner se cacher dans le jardin, Caillou entendit quelque chose derrière un buisson. Maintenant, Caillou était vraiment effrayé. Il regarda autour de lui, mais partout les ombres étaient devenues immenses et il ne reconnaissait pas son jardin. J'en ai assez de jeux, moi. Je ne veux plus jouer. Oh, excuse-moi, Caillou, je t'ai fait peur? Dis, maman, est-ce que Caillou est un froussard? Bien sûr que non, au contraire, il est plutôt courageux d'être resté tout seul dehors. C'est vrai, ça. Moi, j'aurais eu très peur. Dès que maman alluma la lumière du porche, toutes les ombres menaçantes disparurent. Les trois garçons se remirent à jouer et cette fois, c'est la maman de Caillou qui compta. Personne ne me trouvera ici. Est-ce que je peux me cacher avec toi? Oui, si tu veux. Toi, tu es Jonathan? Non, Jonathan, c'est moi. Viens te cacher, dépêche-toi. Chut, on va nous entendre. Je suis un horrible monstre qui fait peur. Gilbert, non. Chut. Va-t'en, on est cachés. Caillou ne voulait pas que sa maman les trouve tout de suite, car grâce à leur jeu, les jumeaux et lui étaient en train de devenir d'excellents amis. Un nouveau membre de la famille. Non, Gilbert, va-t'en de là. Regarde, Mousseline, ça c'est une photo de toi. Pépé. Oh, regarde celle-là, c'est une photo de Gilbert quand il était chaton. Tiens, viens la voir, Caillou. Caillou aimait beaucoup regarder des photos avec maman.
Il se souvenait de Gilbert quand il était encore un chaton et surtout du jour où papa l'avait ramené à la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Eh bien, regarde, vas-y. C'est une surprise. Un petit chat, on a un petit chat. Je suis allé le chercher dans un refuge. On m'a dit qu'il s'appelait Gilbert. Je trouve que ça lui convient parfaitement. Qu'est-ce que tu en penses? Il est parti, pourquoi? Ne t'en fais pas, Caillou. Tu as dû lui faire un petit peu peur. C'est encore un bébé, il va falloir qu'il s'habitue à nous. Si on le laissait explorer la maison pendant qu'on mange? D'accord, maman. Est-ce que Gilbert a peur de moi? Non, je ne pense pas qu'il ait peur de toi. Ne t'inquiète pas, Caillou, vous aurez tout le temps de faire connaissance. Et voilà, cette boîte sera parfaite pour lui. Il dormira ici, dans la cuisine. Mais pourquoi? Puisque Gilbert va faire partie de la famille, il lui faut un lit. Je vais chercher une vieille couverture. Je reviens. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une couche à changer. J'en ai pour 1 minute, Caillou. Finis ton sandwich. D'accord, maman. Oh, Gilbert! Caillou se souvint qu'il devait s'approcher doucement pour ne pas effrayer Gilbert. Caillou était content de voir que cette fois, Gilbert ne s'enfuyait pas. Il voulait le tenir et le caresser pour lui faire comprendre qu'il était son ami. Gilbert, reviens par ici. On dirait que tu as faim. Hé! Mais Gilbert, regarde, tu as tout renversé. Gilbert en a mis partout, papa. Il ne doit pas monter sur la table, Caillou. On va lui donner un joli petit bol qu'on mettra par terre. Si tu montais dans la salle de bain les nettoyer tous les deux. Est-ce qu'on pourrait donner un bain, Gilbert? Tu sais que les chats n'aiment pas du tout se faire mouiller, mais Gilbert a besoin de bain, ça c'est sûr. Est-ce que je peux t'aider? Oui, mais d'abord je vais lui retirer son collier anti-puce pour ne pas le mouiller. Tiens, Caillou, pourrais-tu tenir le chat pendant que je remplis la baignoire? Caillou hésitait à reprendre Gilbert dans ses bras. Il n'avait pas aimé la façon dont il s'était débattu la première fois. Attends voir, on va l'envelopper dans une serviette. Tu pourras le tenir plus facilement. C'est très bien, c'est comme si tu avais un bébé dans les bras. Tiens-le contre toi, mais surtout ne le serre pas trop fort. Caillou aimait de plus en plus son petit chat. Allez Gilbert, un bon bain te fera le plus grand bien. Il s'est échappé. Une fois de plus, Gilbert s'était échappé. Caillou ne comprenait pas pourquoi le chaton s'enfuyait toujours quand il le tenait dans ses bras. Non, papa, il n'est pas caché là. Il n'est pas là non plus. Je l'ai vu, il est là. On ferait mieux de s'en approcher tout doucement, Caillou. Il ne faut pas l'effrayer. Oui, papa, d'accord. Tu le vois, toi? Non. Il n'est pas dans sa boîte non plus. Caillou, approche-toi, j'ai une idée. Papa, pourquoi tu m'enlèves ma chaussure? Pas ta chaussure, seulement ton lacet. Tiens, maintenant prends ton lacet et agite-le devant lui. Je te parie que tu vas l'attirer vers toi. Caillou ne comprenait pas très bien pourquoi il devait agiter son lacet. Quand tout à coup, Je n'ai jamais vu un chaton qui refusait de jouer avec un lacet. Ça y est, maintenant il est tout propre. Comme un sous-neuf. Pourquoi il fait ce bruit-là, papa? Il ronronne, ça veut dire qu'il est content. Caillou était ravi de savoir que Gilbert était content quand il le caressait. Il aimait bien l'entendre ronronner. Voilà, il ne nous reste plus qu'à lui remettre son collier anti-puce.
J'ai remarqué que tu éternuais souvent depuis que Gilbert est chez nous. J'espère que tu n'es pas allergique. Ça veut dire quoi, allergique? Quand les gens sont allergiques aux animaux, ils ne peuvent pas rester près d'eux parce qu'ils éternuent tout le temps. Leurs yeux deviennent rouges et pleins d'eau. Caillou était très inquiet. Il ne voulait pas être allergique à Gilbert. Allez, viens, Caillou. Allons demander à maman ce qu'elle en pense. Si Caillou était vraiment allergique aux chats, papa et maman n'avaient pas le choix. Ils devraient ramener Gilbert au refuge. Il n'a pas les yeux rouges. Ils ne sont ni gonflés ni pleins d'eau. Ils te font mal, Caillou? Non, maman. Maintenant, Caillou, prends Gilbert dans tes bras. Je ne veux pas que Gilbert s'en aille. Attendez, j'ai une idée. Recommençons sans le collier antipuce cette fois. Caillou espérait de tout son cœur qu'il n'allait pas éternuer. Il ne voulait pas se séparer de son petit chat. Pour le moment, tout va bien. Caillou, laisse-moi tenir Gilbert pendant un instant et toi, prends son collier. C'est le collier! Puisque c'était le collier antipuce et non Gilbert qui faisait éternuer Caillou, Caillou pouvait garder son petit chat. Gilbert, tu as grandi tellement vite. Et c'est ainsi que Gilbert devint un nouveau membre de la famille.